François Cardinal va nous parler ce matin d'un truc que je trouve très, très intéressant. Il y a tellement d'affaires en politique municipale qu'il y a des affaires aussi qui nous passent littéralement sous le radar, dont un projet, le projet d'entrée maritime qui a été présenté par le chef de projet Montréal, M. Bergeron, devant une salle vide, un peu comme le parking dont on parlait tout à l'heure. Je pense que il y avait vous qui étiez là, puis il y avait Infoman. J'y étais même Vous pas, étiez... René. Alors, il y avait Infoman tout seul, je pense. Ben, je pense que oui, c'est parce qu'il se passait quelque chose à l'hôtel de ville, Oui, voyez-vous, oui, quelque René. chose de Donc, droit. Alors, il a mal choisi son timing. Mais un petit peu. néanmoins, c'est un projet qui est intéressant, qui est ambitieux et que vous allez nous expliquer. Là, j'ai des photos devant moi, mais pas nos auditeurs. Vous avez jeté un œil à ce projet-là, qui est un énorme Oui. projet, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est un tout nouveau quartier, René, que Richard Bergeron aimerait développer dans un secteur qui est assez délabré, c'est-à-dire en dessous du pont Jean-Cartier, en allant vers l'est, vers Oui. Hochelaga-Maisonneuve. Oui, c'est sûr. Donc, l'idée serait d'implanter une sorte de boardwalk de 4 km de long, de 65 mètres de profondeur, donc très long, à partir donc du pont Jean-Cartier, pour donner une fenêtre sur le fleuve aux Ouais. Montréalais, Ouais. entre Notre-Dame, la rue Notre-Dame et les berges donc du fleuve. On voudrait donc à la fois recréer les places publiques d'une autre époque, Ouais. le square Papineau, par exemple, la place Bien des sûr. Patriotes, Ouais, le ouais. parc Belle-Rive, mais on voudrait aussi construire, densifier de l'autre côté du boulevard Notre-Dame, un peu Ah. comme on le voit à San Francisco, Ouais. à Vancouver, vous le voyez dans les images que je vous ai données là, donc, qui donnerait une idée d'une densification Ouais. beaucoup plus grande Et dans ce coin-là et de la des ville. fenêtres En sur plus le d'une fleuve. fenêtre. Mais il y a un petit problème, là, parce qu'il y a un port qui s'appelle le port de Un Montréal, qui est détail. juste à cet Un endroit-là. détail, René. C'est un détail. Faut le C'est- déménager? Je voudrais que c'est... Non, justement, c'est l'originalité du projet de Richard Bergeron, c'est qu'il veut à la fois garder le port à Montréal, en raison de l'activité économique Oui, bien qu'il sûr. fait. Et d'ailleurs, pour lui en avoir parlé, c'est intéressant. Je lui disais, est-ce que vous voulez que le port déménage à Contrecœur? Il dit non, moi je veux être maire de Montréal, non pas de Contrecœur. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Mais il veut également donner aux Montréalais un accès au fleuve. Donc, il propose de construire une énorme dalle de béton de près de 2 km de long qui permettrait de dissimuler le port en dessous de la dalle. Donc, on coulerait la dalle par-dessus les rails de train, par-dessus les voies de circulation du port. Et donc, les trains, les camions continueraient de rouler, mais Mais sans sous ça. déranger la vie urbaine. Et ça, qui ce serait pourrait se recouvert passer. par des parcs, des places de faire de main. Exactement. Et ce fameux boardwalk qui permettrait aux gens de circuler. Donc, on ouvrirait à la fois un périmètre piéton et un potentiel immobilier immense. On parle d'une quarantaine d'immeubles résidentiels qu'on pourrait construire, 5600 logements que Richard Bergeron voudrait réserver aux jeunes familles. Ouais, mais c'est pas bête. Sauf qu'il y a là, dans les images que vous m'avez montrées, j'ai cru apercevoir un petit tramway. Oui. Le petit tramway cher au cœur du maire Tremblay autrefois, mais maintenant de M. Bergeron. Oui, tout à fait. En fait, Il l'a le adopté. tramway, c'est rien de moins que la colonne vertébrale du projet d'entrée maritime. On ferait passer le tramway derrière les immeubles qu'on construirait. Ah, oui, oui, d'accord. Ça serait un tramway qui partirait du quartier de l'Hippodrome, on en a déjà parlé à cette antenne, qui suivrait la côte des Neiges, puis qui filerait vers l'est jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Long à peu près. parcours, donc. Très long parcours, mais donc qui permettrait de relier ce futur quartier-là au réseau de transport en commun. On en ferait véritablement un corridor de mobilité durable, c'est-à-dire tramway, autobus en site propre, piétons, cyclistes, etc. Ouais. Je le vois pas là-dessus, mais il y a un projet de téléphérique là-dedans aussi. Tout hein? à fait. Non, vous ne le voyez pas sur ces images-là, malheureusement, mais c'est une phase ultérieure Ah bon. du On poserait le projet. téléphérique après. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est un téléphérique qui ferait le lien avec l'île Sainte-Hélène Ouais. et le métro Longueuil. Personnellement, je suis pas très chaud à l'idée de télécabine dans une ville où il fait froid 6 mois par année. Et venteux. Je me vois mal en veston-cravate traverser le fleuve à moins 20 degrés en plein hiver. Mais néanmoins, ce qui est intéressant avec cette télécabine, c'est le potentiel qu'il pourrait développer, c'est-à-dire la pointe est de l'île Sainte-Hélène, par exemple, à côté Ouais. de la Ronde. C'est une mer d'asphalte. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir un aussi beau site à Montréal, plongé dans le fleuve,
et en faire un site, un c'est- parking, un entrepôt. c'est ridicule. Alors, il y a au c'est moins vrai. ça d'intéressant Ouais. dans le projet. On voudrait développer ça, relier aussi la Rive-Sud à Oui. Montréal à ce projet-là. Mais intéressant, mais pas pour tout le monde, puisque, effectivement, je disais tantôt, il n'y avait personne à cette conférence de Ouais. presse-là pour de bonnes raisons, mais personne n'en parle non plus. Personne n'en parle. En fait, une exception, hier soir, le site World Architecture News Ah en a bon? fait mention, ce qui n'est pas rien. Je sais pas rien. Mais ici, disons que le contexte fait en sorte qu'on n'en parle pas tant que ça. Je trouve ça malheureux parce que Richard Bergeron, non seulement est assez convaincant quand il vous en parle, Oui, oui. mais c'est le seul à vraiment développer des projets Ouais. inédits Ouais. À partir de rien. Et faisable à quelques milliards. Oui, près, faisable. là. J'ai quand même quelques réserves. Je voudrais m'emballer pour un projet comme celui-là. Il y a quand même quelques incertitudes, disons. Le tramway, par exemple. Ouais. On ne sait même pas si on va aller de l'avant avec le tramway. Et donc, y aller d'un quartier qui serait dépendant du tramway avant même de savoir si on le fait, c'est peut-être une incertitude de ce côté-là. Et la deuxième, c'est cette dalle de béton. Ouais, ouais. Est-ce que c'est faisable ou non? Disons qu'il y a beaucoup d'étapes, d'études qui seraient nécessaires avant de voir si Oui, mais on ne peut pas c'est reprocher à M. nécessaire. Bergeron de ne pas avoir des idées et de ne Absolument pas essayer de les pas. vendre. Je vous le donne et vous avez raison, René, c'est le seul à développer avec Oui. d'aussi belles images en En plus, plus. d'aussi beaux projets. Oui, merci François pour vos bonnes paroles. François Cardinal est éditorialiste au journal La Presse. Il est 8h50.